hauteur des plateaux, précisément à Agome-Tomegbe. Là-bas, la particularité héritée du Ghana voisin, c'est les reines-mères, des femmes choisies parmi toutes celles du village pour défendre la cause féminine. Bienvenue dans Egbenana, votre galerie de portraits des femmes aux commandes aujourd'hui. Rien ne prédestinait Massanglé à la royauté. Après avoir essayé plusieurs fois d'échapper à son destin, la désormais Nana Akoto III a dû faire face à ses responsabilités, celles de reine-mère de toutes les femmes du village d'Agome-Tomegbe dans les plateaux. Il était dit que pour choisir la reine-mère, on observait les prétendantes, leur vie, leur comportement, le statut matrimonial, la politesse, le leadership, entre autres. On identifie 4 ou 5 prétendantes. Après, on les présente aux sages pour savoir si elles ont la capacité de gouverner. J'ai donc appris que les préparatifs du choix de la reine-mère avaient débuté. Glé aurait été identifiée, ciblée. Alors, toutes les filles de la maison, nous nous sommes enfuies. Je me suis exilée pendant 3 ans. Je venais discrètement et repartais très tôt le lendemain. La rumeur confirma que c'est moi qui suis pressentie. C'est pourquoi je refusais de rester. Au réveillon de Noël 2011, je suis venue au village. Après une promenade, j'ai été informée que j'avais causé du tort au village. Je fus convoquée à la case du chef. En réalité, c'était juste un piège pour me faire accepter la couronne. J'ai été mis en internat pendant 7 jours, puis on m'a fait reine-mère au bout de la 7e journée. Christmas 2011 mai décembre 24 zamé yeme gbova plus ce beau dia du 25 kimi ne unke kumajo webe 25 hinye azandugbe Christmas gbea mi gbo to church va danu luvo enye pe no vinya mi to dada vi ya hele coffee cha pe ronye en mi to va dita kaka gbo asebe fien ganyi nene me va do ho me kwa e o va ble afi no de be ni yom be nyeme jago na yota yo de be yo agbon ya ka fi uneke dada afi no ya ke hele gbonye be woni hoje gbara yin fifia yo va dita vireta yo du no gbo be awo ko eyom to fi be nyamava ye me nya be ame o jira do de ke alo me nya be susu de ke yo o yom kaka ma do de mo no le fia ko ko no de unye amo o bere fia ta o koko mche do afa ko o tu di ko kom ko yire afa bubu me abe wa dem ho mele fuma nkeke ame adire agbe a o dem to o pe amo o va sugbo. Finalement, la jeune Nana Akoto III accepte son titre, mais à ses conditions. Un charisme et une preuve de leadership impressionnant. Do me akome me de mele no be ma wodo Puisque je fuyais la couronne, j'ai imposé mes conditions. Me faire introniser à l'église et non dans les rites ancestraux. Ce qui a été accepté, car d'après les sages du village, la chefferie est même établie dans la Bible. Pourquoi j'avais fui? Eh bien, c'est à cause du manque de respect dans le village. Aussi, il se raconte que la reine-mère est souvent tuée. Du coup, je ne voulais pas jouer avec ma vie. Pendant mon exil, j'ai rencontré un homme de Dieu qui m'a expliqué que c'était ma destinée. Il m'a convaincu de revenir, mais j'avais toujours refusé. Et puis, en venant au village ce jour, je voulais juste y passer la nuit et fuir à nouveau le lendemain. O gbona be no do fia o wune ne o chele nya o se nene la ma no be ya na ne ya ba ko imagbe ko do fu vo le jojo nye me va no te fede se be le tia maton comme ina church la fide kate se ya ba bia mbe no kai
me va de yame ni be nu itae me jova ogbo e va yom to na be ne nde nya metola o me sina le nu be ne nyimele sisi le nu la ne nye tonye chela kaka ma ya fire ma gbo alo le kelekela e donyo do kwa gble jojoro ta le keleke ya ne me nye tonyo la ma no du o me ga ko ma kasunyo ta nye ma jo ya fe wo nyime lo ta eyi me va kura me wo susu be ne me va examen ma enke o du azan me enke ni ke ko ma jo afi no va jo. Nana Akoto III, c'est également une femme qui a sacrifié ses rêves pour servir son peuple. Depuis qu'elle est reine, ses priorités ont changé. D'abord son peuple et ensuite elle. Une chose qu'elle trouve tout à fait normale. Je travaillais déjà avant d'être reine-mère. Aujourd'hui, la seule différence est qu'on me reconnaît mon statut de reine et on me donne les honneurs qui vont avec. Je continue de faire mes activités. Je suis là pour le village. Avant l'intronisation, tu prends des engagements. Et si tu acceptes ces engagements, tu ne peux plus fuir devant tes responsabilités. Ici, les filles décrochent très vite de leur scolarité à cause des grossesses précoces. Je les sensibilise. Je vais dans les établissements pour ça, pour leur parler de l'importance de l'école et de l'indépendance de la femme. La scolarisation de la jeune fille, l'épanouissement socio-économique des femmes, l'entraide sont autant de causes que porte Nana Akoto III. Avant, les femmes de ce village faisaient ce qui leur plaisait. Mais après mon intronisation, je les ai rassemblées. Nous avons établi des règles. À travers des groupements, nous nous sommes aidés. Nous avons aidé certaines d'entre nous à entreprendre. Les femmes sont assez contentes d'avoir un leader. Et quant aux filles qui abandonnaient à cause des grossesses précoces, aujourd'hui, le décrochage scolaire a diminué et aujourd'hui, la situation des femmes du village s'est améliorée depuis mon intronisation. C'était le portrait de la reine-mère Nana Akoto III du village d'Agom et Tomegbe. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.